Bien voilà, nous lançons notre direct, mesdames et messieurs. Nous sommes le mardi 24 février 2026. C'est donc parti pour ce marathon du direct. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, j'ai fait assez d'efforts pour pouvoir être à l'heure. Il est donc 14 heures passées de 14 minutes. Nous lançons notre direct. Alors, mon direct est intitulé « Vous, apprentis sorciers, qui voulait finir avec ma petite sœur, l'étoile caribéenne. Venez donc ensemble, on danse la vraie sorcellerie. Est-ce que vous êtes regardé dans le miroir avant de prétendre donner des leçons à étoile caribéenne? Vous ne ferez rien du tout à ma petite sœur, l'étoile caribéenne. C'est donc parti pour notre direct. Connectez-vous, partageons-le, partageons-le, partageons-le. C'est parti pour notre direct, connectez-vous, partageons-le. Nous allons donc ici déconstruire un certain nombre de manipulations, de contes-vérités et tout simplement de calomnies dont sont champions nos frères de l'autre côté là, nos frères des montagnes, nos frères des Grassfields. La dernière fois, ils se sont extasiés lorsque je crachais mes vérités à ma propre communauté. Ma famille est quand? Ils ont dit, voilà, c'est bien fait. Venez suivre le commissaire Zogo. Aujourd'hui donc, moi je n'ai pas d'amis. Mon seul ami, c'est la vérité. Mon seul ami, c'est de déconstruire l'imposture et le mensonge. Je suis donc infiniment reconnaissant à tous mes nombreux followers à travers le monde. Et je vous prie donc de partager ce direct. Nous allons aborder beaucoup de sujets. Je vais vous dire une chose. Étoile caribéenne, c'est ma petite sœur. Elle n'est pas une orpheline. Et vous ne pouvez pas lancer une fatwa contre elle. Depuis 2018, vous essayez, n'est-ce pas, de bordéliser, si vous me passez l'expression, le climat sur les réseaux sociaux, dans ce qu'on appelle la blogosphère. Vous êtes sur tous les fronts. Vous accusez tout le monde. Vous attaquez à tout le monde. Vous brillez vous-même par l'outrance, mais curieusement, vous faites passer pour des saints. Alors, comme nous devons rester factuels, et comme j'aime le dire, la vérité est bonne à dire. Et on ne pleure pas. On ne pleure pas. Donc, partagez ce direct, vous l'inquois, nous l'inquois. Et même ceux qui sont épris de justice du côté de nos frères bamileke. Nous allons appeler le chat par son nom. Nous allons appeler le chien par son nom. La dernière fois où je m'adressais à ma communauté Ekan, j'ai dit vous les Ekan, vous l'inquois. Donc, je ne suis pas passé par 4 chemins. Aujourd'hui, je vais donc m'adresser aussi à certains extrémistes, mais pas à tous les bamileke, les extrémistes bamileke. Ceux qui pensent qu'ils ont le monopole du cœur, ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de l'intimidation, ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de l'agressivité et ceux qui pensent qu'ils ont le monopole du sissia. On ne peut sissia personne. Ma petite sœur, l'étoile caribéenne, ton bic est là. Wambardje, tu as peur de quoi? On est habitué à ces aboiements, à ce bruit. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Tu ne peux pas être toi-même une poubelle morale, ne faisant que dans le tribalisme, la haine, et prétendre accuser d'autres d'être des tribalistes. Je vais vous mettre les vidéos de ceux qui semblent vouloir accabler notre petite sœur, l'étoile caribéenne. Vous allez voir donc qui sont ces donneurs de leçons à 2 balles. Ces donneurs de leçons à 2 balles. Alors, comme j'aime le dire, mes chers frères, mes chers compatriotes, partagez le direct, comme ma petite sœur le dit très souvent, le village brille. On va un peu la paraphraser aujourd'hui. Je sais que nous allons atteindre bientôt les cimes l'Himalaya des vues, parce que beaucoup viennent guetter et attendre de voir. Partagez-moi le direct. Allez me biper tous ces apprentis sorciers qui s'en prennent à l'étoile caribéenne. Et notamment Mouton,
son grand frère Rémi Ngono et tout le reste, les Roberto Ngankoum qui viennent s'asseoir là, nous allons faire la sorcellerie ensemble. Parce que vous pensez que Étoile Caribéenne est votre moins cher. Comme vous êtes une meute, vous mettez ensemble et vous croyez intimider les Nkwa, les enfants de la forêt. Vous avez fait ça avec ma sœur Sous Love. Vous avez fait ça avec moi. Maintenant, vous pensez le faire avec Étoile Caribéenne. Vous avez tapé poteau. Étoile Caribéenne n'est pas votre moins cher. Étoile Caribéenne n'est pas une orpheline. Étoile Caribéenne n'est pas tombée de la dernière pluie pour que vous pensez qu'en vous déversant sur elle, vous allez, ne sais pas, l'ébranler, la déstabiliser. Vous avez tapé poteau. Moi, l'enfant terrible de Kalanminkou, je serai toujours là pour défendre les gens sur qui on semble vouloir s'acharner. Je suis contre l'acharnement, je suis contre l'injustice et je suis contre la manipulation. Et quiconque essaye de manipuler les autres me trouvera sur son chemin. Alors, une fois que je l'ai dit, rentrons donc dans le vif du sujet. Ma famille est quand? Ma famille est quand? M'accuse de vouloir flatter les Bamileke. Ma famille est quand? Elle m'a dit, commissaire Zogo, mon yamot, nous ne sommes pas d'accord avec ce que tu fais. Tu veux flatter les Bamileke. Et maintenant, mes frères Bamileke, mes compatriotes Bamileke m'accusent de les détester, d'être bamiphobes. Et bientôt, ils vont m'accuser de vouloir me racheter auprès de ma famille et quand, parce que je leur ai dit les vérités. Vous voyez donc que je suis dans l'entre-deux. Je suis au milieu. Voilà. Ma famille, quand dit que, oh, Junior Zogo, tu veux flatter les Bamileke, ce n'est pas bon. Maintenant, les Bamileke disent que Junior Zogo, tu es un traître, tu es un bamiphobe, tu détestes les Bamileke. Donc, c'est bien que je sois au milieu, rejeté par tous, et c'est une preuve que je tape sec. C'est une preuve que je tape sec. Je n'ai d'amis que la vérité. Et maintenant, quand tu vas même au niveau de l'appareil étatique, les gens du système m'accusent d'être opposant. Et maintenant, les opposants m'accusent d'être un traître. Est-ce que vous voyez un peu cette dichotomie, ces paradoxes? Je suis donc l'homme à abattre, l'homme rejeté partout, comme Jésus-Christ. Exactement comme Jésus-Christ. Ça veut dire donc que, si d'un côté ma famille n'est pas trop contente de moi, et me reproche des choses, et maintenant, les ennemis de ma famille, les extrémistes Bamileke, me reprochent aussi des choses. Ils disent que, oh, je suis bamiphobe, je ne les aime pas. Même ma propre famille dit que je veux flatter les Bamileke. Le pouvoir dit que je suis opposant, et les opposants disent que je suis un traître. Ça veut dire que la vérité est de mon côté. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ était rejeté de tous. Personne ne l'aimait. Je n'ai pas la prétention d'être Jésus-Christ. Donc, l'enfant du Kalanminkou, exactement comme Jésus-Christ l'était, le Jésus-Christ que certains adultes se reconnaissent en lui, jurent qu'ils aiment Jésus-Christ, ils s'identifient en lui. Le même Jésus-Christ, si on le ramène aujourd'hui, Jésus-Christ tapait sec comme moi. Bonjour à ma sœur Marie-Jeanne Zang. Jésus-Christ tapait sec comme moi. Oui, je vais me diviser. Jésus-Christ tapait sec. On ramène Jésus-Christ aujourd'hui là. Nous qui nous disons chrétiens, catholiques et tout ça là. Beaucoup vont dire que le gars si il tape trop sec, mieux il meurt. Je vous dis, Jésus-Christ ne faisait de cadeaux à personne. Il tapait sec sur tous les hypocrites, sur tous les menteurs. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Nous sommes encore au niveau de l'introduction. Il y a une femme qu'on avait amenée avec une foule d'hypocrites et d'imposteurs. Pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures, la femme samaritaine, on l'accusait d'infidélité, d'avoir trompé son mari, on l'accusait d'être une bordelle. La foule suivait la femme samaritaine avec des cailloux, déterminée à la lyncher. Exactement comme la même foule des hypocrites suit ma petite sœur qui brille, l'Étoile Caribéenne.
Il disait, abat la femme samaritaine, c'est une mauvaise femme, c'est une impudique, nous finissons avec elle. Jésus-Christ qui tapait donc sec. Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, qui tapait sec est venu, il leur a dit, vous tous là, que celui qui n'a jamais péché prenne le caillou et lance-le sur la femme samaritaine. La foule s'est réduite au fur et à mesure, il ne restait plus grand monde. Pourtant, c'était la même foule, rageuse, historique, déterminée, à en découdre avec la femme samaritaine. La même foule, déterminée, hystérique, paranoïque, qui est prête à en découdre avec ma petite sœur l'étoile chrétienne, la cataloguant comme étant l'Himalaya du tribalisme, une bamiphobe hors pair. Alors, à cela, je vais leur demander de se regarder dans une glace, dans un miroir, et de revoir leurs actes et leurs actions. Et maintenant, qu'ils reviennent donc donner des leçons à notre sœur en quoi, l'étoile chrétienne. Je salue l'artiste, la star Mireille Fabiola Eba, l'ambombo de ma femme. Alors, la foule de moutons, les Remingono, les Roberto Ngankoum et tous les autres qui se font passer pour des saints des anges, qui veulent, n'est-ce pas, crucifier et vouer aux gémonies notre petite sœur l'étoile chrétienne. Regardez-vous dans un miroir et ensemble, nous allons passer au peigne fin vos déclarations, vos délires, et chacun se fera lui-même une idée et une opinion de qui vous êtes. Avant de prétendre juger les autres, regardez-vous dans un miroir. En quoi est-ce que vous êtes des exemples? En quoi est-ce que vous pouvez donner des leçons aux autres? Je continue donc avec ma petite introduction en vous disant que Jésus-Christ était quelqu'un de très détesté. Et vous avez vu, parce qu'il tapait sec. Il tapait sec, il disait les vérités. Et si Jésus-Christ revient là, vous allez demander qu'on le crucifie à nouveau. Parce que Jésus-Christ, au niveau, n'est-ce pas, des autorités détestaient Jésus-Christ parce que ils avaient peur pour leur pouvoir. Jésus-Christ avait des foules derrière lui et il tapait sec. Maintenant, au niveau des chefs religieux de l'époque, ils détestaient Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était venu gâter leur business. C'était des fourbes, des hypocrites exactement comme ce qu'on voit là. Des poubelles morales qui se faisaient passer pour des hommes pieux et des saints alors que c'était des pourritures. Et Jésus-Christ leur a dit, en les regardant droit dans les yeux, que vous êtes des poubelles morales, vous êtes des pourritures morales et je ne peux pas traiter avec vous. C'est pour ça qu'il a pris le bâton, le fouet au niveau du temple. Il s'est mis à chasser les gens qui venaient pervertir la maison de son père. Et maintenant, les disciples de Jésus-Christ et ses frères marchaient avec lui. Pourquoi? Vous voyez, c'était quelqu'un d'incompris. Quand on dit que Judas l'a trahi, pourquoi Judas l'a trahi? Beaucoup pensaient donc que Jésus-Christ, comme il était investi de pouvoir surnaturel, et comme la Judée, le pays de Jésus-Christ, était occupé à l'époque par la Rome, la puissante Rome antique de Jules César, via son gouverneur Hérode. Les Judas et autres pensaient donc que Jésus-Christ va faire le coup d'État. Jésus-Christ va les libérer de l'occupation romaine. C'est pour ça qu'ils sont allés trahir Jésus-Christ et suivaient Jésus-Christ. Vous voyez que Jésus-Christ était incompris. Les autorités le craignaient, que c'est un subversif, il veut renverser le pouvoir. D'ailleurs, les motifs pour lesquels on a crucifié Jésus-Christ étaient trouble à l'ordre public, appel à la subversion et à la révolte, propagation de fausses nouvelles et autres. Vous suivez ça? Donc, les autorités craignaient Jésus-Christ que, hey, le gars là, il veut notre pouvoir, c'est un révolutionnaire. Maintenant, les chefs religieux en voulaient à Jésus-Christ parce que il est venu gâter leur gombo. Et maintenant, les disciples de Jésus-Christ attendaient de lui qu'il prenne le pouvoir et qu'il les nomme ministre et qu'il chasse les Romains. Pourtant, Jésus-Christ n'était pas là pour ça. Tous étaient des hypocrites et des fourbes. Tous étaient des hypocrites et des fourbes. J'ai fait cette introduction pour que vous compreniez beaucoup de choses. Alors, nous allons donc revenir sur le vrai sujet.
je me suis toujours posé une question, que qui paye les extrémistes bamileke, que nous appelons les talibans, et que moi j'ai appelé les Mechumgechum? Qui paye ces gens-là pour faire diversion et essayer d'étouffer certains grands dossiers? Alors actuellement, vous avez suivi l'affaire des 3442 enseignants fictifs qui continuent à toucher des salaires dans la fonction publique et qui ont rejoint la coche blonde au Canada. Le préjudice est estimé à 46 milliards. Ils ont quitté le Cameroun. Ils ont dit que le Cameroun, ils touchent des salaires de merde, ils vont au Canada. Ça, c'est leur droit. Mais une fois arrivés au Canada et un peu partout dans le monde, ils continuent à percevoir des salaires. Et le MINSEC a donc sorti une liste qui vient de parvenir à ma connaissance, que je vais publier, tout. Les 3442 agents, j'ai la liste. Après c'est direct, je publie. Comme il y a donc ce scandale-là, il faut faire diversion. Il faut venir crier. Et il faut livrer en pâture Étoile Caribbean. Parce que on ne doit pas parler de cette affaire. Des 3442 voleurs. Des 3442 détourneurs de fonds publics. Pour la plupart, les 3 quarts, nos compatriotes bamileke, qui ont rejoint la coach blonde au Canada. Pour aller chercher une vie meilleure. C'est leur droit. C'est leur droit. Bonjour ma petite sœur Étoile Caribbean. C'est leur droit. Mais maintenant, quand Saham, que vous volez l'argent du peuple camerounais, on vient s'acharner sur l'Étoile Caribbean pour que ce truc-là passe inaperçu. Ma petite sœur l'Étoile Caribbean, nous allons sauf que parler de ce scandale des 3442 voleurs qui volent l'argent du peuple camerounais installé ailleurs et ont cessé d'enseigner depuis et continuent à voler cet argent. Et personne ne va faire diversion. Je vais t'envoyer cette liste. Je la publie après mon direct. Tous les noms, mots, tout. Et deuxième gros scandale, vous avez suivi une affaire où on a saisi 2,5 tonnes de cocaïne, de drogue et de tramadol au port de Douala. Alors, le Cameroun est devenu, à la limite, un narco-État. Les gens qui se vantent d'être des grands travailleurs, des milliardaires, nos enfants sont détruits. 2,5 tonnes de drogue, de cocaïne saisie, estimée à 50 milliards de francs CFA. Face donc à ces 2 scandales, on essaye, n'est-ce pas, d'édulcorer la vérité. On essaye, n'est-ce pas, de faire diversion et de s'acharner sur l'Étoile Caribbean. L'Étoile Caribbean est votre tête de Turc. C'est votre mouton noir. C'est votre exutoire sur qui vous venez essuyer vos frustrations et vous tentez de faire diversion. Vous avez menti. Nous allons sauf que parler de la drogue que vous faites entrer au Cameroun pour détruire nos enfants, nos femmes, nos papas, nos mamans. Et nous allons parler des 46 milliards que vous volez à l'État du Cameroun étant installé au Canada. Le pays sera redressé. Vous avez dit que Paul Mbiya ne travaille pas et que Paul Mbiya est un faible. Maintenant, Paul Mbiya va travailler. Je publie la liste là. Celui qui veut, il m'écrit en inbox. Je vais mettre ça après le direct. Chacun va venir reconnaître son nom là. Celui qui n'est pas content, il vient me chercher. Et vous allez rendre cet argent. Et vous n'allez pas faire diversion. Le combat là, nous allons le mener jusqu'au bout. Paul Mbiya est un dormeur et un feignant, vous avez dit vous-même. Et que Paul Mbiya a donc décidé de travailler. Et on ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne va pas chercher des boucs émissaires pour aller accuser Étoile Caribbean sur ce qu'elle ne sait pas et ce dont elle n'est pas responsable. Parce que nous allons de scandale en scandale pour occulter la réalité. Pour faire diversion, vous essayez de vous acharner sur des innocents. Étoile Caribbean n'est pas votre serpillière. Étoile Caribbean n'est pas votre moins cher. Ce n'est pas votre Chinda. Ce n'est pas votre Bamenda. Et quelle est Bamenda, m'en excuse? Étoile Caribbean est une quoi? C'est une enfant du Cameroun. Elle est brillante, intelligente.
elle est comme moi, droite dans ses bottes. Quand il faut taper sec, elle tape sec. Elle n'a pas de parti pris. Et ces gens qui pensent qu'il faut toujours dire des choses qui les arrangent, vous avez tapé poteau. Vous allez me trouver. Je vais défendre ma petite sœur et je défendrai toujours toutes les victimes du Cameroun qui veulent s'acharner sur vous et on ne pleure pas. La drogue que vous voulez faire entrer au Cameroun là, on ne pleure pas. 2,5 tonnes de drogue, le tramadol et la cocaïne, on ne pleure pas. Les 46 milliards que vous mangez installés au Canada, on ne pleure pas. Et on ne va pas faire diversion. Nous allons parler de ça. Alors, nous poursuivons donc nos directs. À un certain moment, je demande vraiment que nos frères qui veulent faire diversion là nous disent. Vous savez, vous venez vous acharner sur l'étoile chrétienne, vous faites semblant. Excusez-moi, hein, j'ai mâché un chewing-gum là. Vous faites semblant de détester Paul Biya. Vous, les extrémistes bamileke. Mais, en réalité, vous ne détestez pas Paul Biya. Parce que vos affaires marchent. Vos business marchent. Vous enrichissez et vous venez là pour tromper l'inquois. Et nous fermer les yeux et faire vos business tranquillement. Je vais vous le prouver. Pourquoi vous ne dites pas dans vos directs que le poissonnier que mes frères naïfs accusent d'avoir tué Marie Lula? Pourquoi vous ne venez pas dire qui se cache derrière lui? Vous parlez de tout, mais les vrais sujets vous n'abordez pas. Venez nous dire qui se cache derrière le poissonnier. C'est pour ça que quand je regarde ça, je reste comme ça, je dis que ces gens nous prennent même pour qui? Venez nous dire les terres qu'achète le poissonnier là. Si on révèle on quoi? Qui se cache derrière le poissonnier qu'on accuse d'avoir tué Marie Lula? Beaucoup d'enquêteurs vont avoir la crise cardiaque. Quand on va révéler, et ça, les talibans ne viennent pas dire que toutes les terres là ne sont pas au poissonnier. C'est un prêtre, non. Derrière lui se cachent beaucoup de camps et de pontes du système. Ça, vous n'allez pas parler de ça. Vous ne venez pas nous dire l'agrément qu'il a pour avoir le monopole de l'import du poisson. À qui il appartient? Parce que vous savez à qui il appartient. Vous savez à qui il appartient. Vous faites diversion. Vous venez aborder des faux sujets pour nous embrouiller, pour nous fermer les yeux. Pourtant, vous profitez énormément du système. Vous organisez tout. Entre vous, les talibans, et certains sardinats en quoi? Vous êtes des complices et pour embrouiller les esprits, vous faites semblant de venir déclarer la guerre en quoi? Sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, il n'y a aucune guerre. Vous et vos complices, vous profitez du pays. Vous mangez, vous enrichissez et vous choisissez les sujets. Vous choisissez les sujets qui vous plaisent. Pourquoi vous venez pas dire en quoi? Pourquoi la plupart des talibans veulent que notre frère Franck Emmanuel Biya succède au président Paul Biya? Pourquoi vous ne venez pas dire ça? Ça ne va pas sortir de ma bouche. Venez dire en quoi? Pourquoi vous êtes derrière Franck Biya? Vous choisissez les sujets, vous jouez les faux courageux. Vous et vos complices sardinats, les talibans, vous êtes ensemble. Vous venez faire diversion pour nous embrouiller et pour nous tromper. Donc, ça c'était l'introduction. On va donc revenir à l'essentiel. Alors, avant de revenir sur le lynchage orienté, organisé, contre ma petite sœur l'étoile chrétienne. Ma petite sœur étoile chrétienne va te dire quelque chose. Ça va être un peu le côté amusant de ça. Alors, depuis un certain nombre d'années, nos compatriotes talibans et extrémistes bamileke, moi j'appelle les gens par leur nom. Quand il fallait taper sec sur ma famille et quand j'ai dit les extrémistes et quand. Et vous avez partagé, vous étiez contents. Maintenant, je m'adresse aussi à vous. Les extrémistes bamileke, qu'on a appelé les talibans, et que moi j'appelle les mechumgechum. Alors, depuis un certain temps, on vous voit briller par la haine et le tribalisme, mais vous êtes toujours les premiers à accuser les autres.
Vous êtes toujours les premiers à accuser les autres. Je vais commencer par l'affaire du boycott des artistes depuis 2018. Vous boycottez les écrans. Voilà. Vous boycottez les écrans. Vous boycottez les écrans. Et vous laissez les artistes bamileke. À un moment donc, on ne comprend pas à quel jeu vous jouez. À quel jeu vous jouez. Vous boycottez les bêtis et vous laissez les écrans. Mais vous dites que c'est le combat. Mais en même temps, vous êtes les premiers à accuser les autres. Et avant de revenir sur toutes ces affaires que je vais vous énumérer, il y a quelque chose que je vais dire à ma petite sœur Étoile Chrétienne. Ma petite sœur Étoile Chrétienne. Nos frères bamileke sont les champions de ce qu'on appelle l'inversion des rôles. Ils mettent sur les autres ce qu'ils sont exactement. Vous comprenez ça? Ce sont des champions dans ce que j'ai appelé l'inversion des rôles. Ils attaquent, ils agressent, ils sont des tribalistes, mais ils accusent d'autres. Alors, ma petite sœur Étoile Chrétienne et tous les enfants quoi, je vais utiliser la dérision. Si vous voulez vous faire aimer par les talibans et les extrémistes bamileke, voilà ce que vous devez faire. Si vous voulez vous faire aimer par les extrémistes bamileke et leurs obligés, que certains appellent les talibans, et moi je les ai appelés Mechumgechum. Voici la recette. Chaque fois, venez vous dites que tous les écrans sont tous laids et tous les bamileke sont beaux. On va te dire, yes! Tu bois quoi? Est-ce que vous avez compris ça? Si vous voulez vous faire aimer par les extrémistes bamileke, il faut soutenir tout ce qu'ils disent. Il faut être d'accord avec tout ce qu'ils disent. Il ne faut jamais les contredire. Il faut dire le contraire de ce que tu vois. Donc, première recette, quand tu viens, tu dis que tous les écrans sont trop laids et tous les bamileke sont trop beaux. Tous les extrémistes bamileke vont te dire, c'est bon, tu commences à être intéressant. Tu bois quoi? Si tu viens, ma petite sœur Étoile Chrétienne, tu dis que Paul Biya est trop vieux et Nia Difendi, le président du Sénat, est un jeune. Les extrémistes bamileke vont te dire, yes, tu es le meilleur. Donc, ceux qui veulent se faire aimer là, par les extrémistes bamileke, venez toujours dire le contraire de ce que vous pensez pour plaire aux extrémistes bamileke. Je vous donne la recette pour qu'on ne vous taxe pas de tribalistes, pour qu'on ne vous taxe pas de méchants, de jaloux, détestant les bamileke. Venez dire que tous les écrans sont trop laids et tous les bamileke sont trop beaux. On va te dire, tu bois quoi? Venez dire que Paul Biya est trop vieux et que Nia Difendi est trop jeune. On va te dire, tu bois quoi? Venez dire que, on continue, hein, que tous les ministres écrans sont des voleurs et aucun ministre bamileke n'a jamais volé. On va te dire, tu bois quoi? On va te dire, tu bois. Vous entendez, non? Mettez des cœurs là. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Donc tu dis que tous les ministres écrans sont des bandits, des voleurs. Mais tous les ministres bamileke sont intègres et honnêtes. Les extrémistes bamileke vont faire de toi leur héros. Ils vont te dire, tu deviens intéressant, tu bois quoi? Si tu te lèves, tu dis que Junior Zogo est un paresseux, c'est un tchèle, qui n'a jamais eu de femme ni d'enfant et n'a jamais travaillé, et Paul Tchouta et Jules Mento travaillent, ont des femmes, ont des enfants et ne sont pas des tchèles. L'extrémiste bamileke va te dire, yes, tu bois quoi? Il va te dire, yes, tu bois quoi? Que tu deviens intéressant. Si tu viens, tu dis que Julie Kamto est trop belle et Maman Chantal Biya est trop laide. Les extrémistes bamileke vont te dire, tu bois quoi? Tu es trop fort. Voilà ce qu'on aime entendre. Donc, ma petite sœur Étoile Chrétienne, si tu ne viens plus critiquer nos frères bamileke quand il y a un problème, pense comme eux
suis-les comme un mouton, comme Rémi Ngono et comme Valsero. Comme ça, ils vont t'aimer. Ils vont t'aimer. Si tu viens comme un qui me dit là que c'est quoi et quand, tu viens, tu dis que non, le Lakam c'est bon, le Bamileke, les Bamileke c'est bon, les Ekang c'est des salauds, ça n'existe pas. Ils vont te dire, tu bois quoi? Tu es le meilleur. Ils vont te dire, tu bois quoi? Donc il faut toujours dire ce qui va leur plaire. Ce qui est contre la réalité. Si tu veux plaire aux extrémistes Bamileke, tu dois dire que Julie Kamto est trop belle et que Maman Chantal Biya est trop laide. Les extrémistes Bamileke vont t'aimer. Je continue, hein. C'est un peu caricatural, mais ça vous donne une image de l'état d'esprit qui anime nos frères. Si tu viens, tu dis que Armand Willy, le président de la fédération Ekan, la FEDEC, est un grand féman, et Donatien Coigne était un génie, un bosseur, ils vont te dire, tu bois quoi? Ils vont te dire, tu bois quoi? Tu es fort. Tu commences à être intéressant. Que Armand Willy, le président de la FEDEC, est un féman, il est en prison au Vietnam, mais Donatien Coigne était un homme sérieux et travailleur. Ils vont te dire, yes. Tu bois quoi? Si tu viens, tu dis que Étoile Caribéenne est tribaliste et insulte les Bamileke, et que ma soeur, la baronne de Suisse, adore les Ekans. Ils vont te dire, tu bois quoi? Ils vont te dire, tu bois quoi? Que voilà ce qu'il fallait dire. Yes! Si tu viens, tu dis que les blogueuses Ekans sont des mendiantes, et que toutes les blogueuses Bamileke n'ont jamais mangé, ils vont te dire, tu es le meilleur. Tu bois quoi? Allons au bar, je te donne quelque chose. Ma petite sœur Étoile Caribéenne, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Si tu veux plaire dans au Bamileke, voilà la recette des extrémistes Bamileke. Et ils vont te dire que, si tu viens, tu dis que Karel Focho est plus belle que Grâce Deka. Ils vont te dire, tu bois quoi? Ils vont te dire, tu bois quoi? Tu es fort, mon commissaire. On t'aime beaucoup. Si tu viens, tu dis que Valsero joue plus que les X Malaya. Ils vont te dire, tu bois quoi? Voilà. Ils vont te dire, tu bois quoi? Tu vois comme celui qui insiste là. Il va te dire que, oh, mon frère, tu vois, Ekang veut dire quoi? Je n'ai jamais vu le mot Ekang dans un livre. Mais il est content quand tu vas lui dire que il y a le Lakam et que le mot Bamileke existe. Ils seront contents. Lui, il est content de dénigrer les Ekans. Mais quand tu vas essayer de dénigrer les Bamileke, il va te dire, tu vois, tu parles mal des Bamileke. Pour qui tu te prends? Il dit là que le mot Ekang existe dans quel livre? Fiche-nous le camp. Mais le mot Bamileke, lui, il existe. Le mot Bamileke existe. Il faut toujours dire que non. La seule culture, c'est celle des Bamileke. Comme ça, les extrémistes Bamileke vont t'aimer. Il faut dire, les Ekang, c'est une invention. Ça ne vaut rien. Les extrémistes Bamileke vont t'aimer. Nous continuons. Si tu viens, tu dis que Rémi Ngono dépasse Constieka. Les extrémistes Bamileke vont te dire que tu bois quoi? Tu es trop fort. Si tu viens, tu dis que Mouminga Male joue plus que Samuel Eto'o. Les extrémistes Bamileke vont te dire que tu bois quoi? Tu es trop fort. On t'aime beaucoup. Si tu viens, tu dis que Ernest Wanje n'a tué aucun Mbo et que ce sont les Mbo qui ont massacré les Bamileke. Les extrémistes Bamileke vont te dire que tu es trop fort. Tu bois quoi? On t'aime beaucoup, tu deviens intéressant. Ce sont les Mbo qui ont massacré les Bamileke. Les Bamileke n'ont jamais fait de mal aux Mbo. Donc il faut toujours dire du bien d'eux. Il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas leur dire la vérité. Sinon on va te détester. Sinon on va dire que tu es tribaliste. C'est ce dont tu es victime, ma petite sœur, l'Étoile Caribéenne. Si tu viens, tu dis que tous les Ekans qui vivent en France survivent grâce à Kamwa la panthère. Les extrémistes Bamileke vont te dire que tu es fort. Tu bois quoi? Viens nous dire ce que tu bois. Si tu viens, tu dis que
Les enseignants déserteurs Bamileke n'ont touché aucun salaire. Seuls les enseignants déserteurs et quand ont touché les salaires, les extrémistes Bamileke vont te dire que tu bois quoi? Tu es trop fort. Tu es trop fort. Donc, au niveau de la caricature, vous pouvez trouver des exemples. Si vous voulez vous faire aimer par les extrémistes Bamileke, dites du bien. Même si tu vois que le ciel est bleu. Si les extrémistes Bamileke disent que le ciel est noir, viens tu dis que le ciel est noir. Comme ça, ils vont t'aimer. Ils vont te dire, tu bois quoi? Tu es fort. Nous allons te suivre. Tu commences à devenir intéressant. Vous avez compris ça? Nous continuons parce que ce direct ne doit pas trop durer et nous devons passer à l'essentiel. Nous allons diffuser des voices. Mais avant cela, je vais donc continuer à vous dire ceci. Depuis un certain nombre d'années, 2018 en l'occurrence, vous avez vu nos frères extrémistes Bamileke dans tout sujet de société ou toute question politique. Ils viennent, ils clivent, ils mettent la haine, ils mettent le tribalisme. Mais au final, ils accusent les autres. Quoi? Nous avons vu l'affaire entre Lady Ponce et Dieu Cyclone. Tous les Bamileke extrémistes se sont rangés du côté de Dieu Cyclone. Et pour eux, il ne fallait pas que quelqu'un défende Lady Ponce. La vérité est toujours de leur côté. La vérité est toujours de leur côté. Ils ont toujours raison. Ils ne font de mal à personne. Ils ont raison sur tout. Les autres ont tort. Les autres les détestent. Les autres sont jaloux. C'est eux qui ont toujours raison. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'affaire du boycott des artistes. Vous avez vu le boycott des artistes. Au nom de la politique, on boycotte des artistes. On boycotte les artistes. On a commencé à boycotter les artistes en quoi? Et on le sait, les artistes Bamileke tranquilles. Mais ils te disent qu'ils ne font aucun mal à personne. Ils ne sont pas des tribalistes. Ils sont corrects. Nous avons vu dans l'affaire Camus Mime et la petite Malika. Ils ont dit, Camus Mime doit aller en prison. C'est un méchant, c'est un monstre. Sur l'affaire Ténor et la petite Erika, ils ont juré que Ténor est un monstre, il doit aller en prison. Mais curieusement, sur une affaire de leur frère Maké Wafo, qui a violé sa propre fille, silence radio. Ils sont devenus aphones et muets, ils ne parlaient plus. Sur l'affaire Belka Tobi, là alors, c'est là ils ont décidé de tuer ma petite sœur, l'étoile Krivienne. Là ils ont décidé de tuer ma petite sœur, l'étoile Krivienne. Le péché de ma petite sœur, l'étoile Krivienne, est simple. Son péché est simple. Il devait donner la parole à notre sœur, l'épouse, la compagne, la concubine de Belka Tobi. En retour, Belka Tobi ne devrait pas ouvrir sa bouche. Il ne devrait pas parler. Il ne devrait rien dire. Même au tribunal, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Toi, mouton, viens t'asseoir ici, là. Tu parles à la sœur de qui? Tu parles à la sœur de qui? Alors, dans l'affaire Belka Tobi, même au tribunal, même le terroriste, on lui donne la parole. Que bon, les Abba Aoud et consorts, tu es accusé de terrorisme. Qu'est-ce que tu dis pour ta défense? Mais les extrémistes Bamileke, ça doit être la dictature de la pensée. Tout le monde doit respirer selon eux. Tout le monde doit vivre à leur rythme. Tout le monde doit penser comme eux. Et tout le monde doit marcher comme eux. Il ne faut jamais dire le contraire de ce que eux, ils pensent. Et quand il faut donc que tu dises le contraire de ce que eux, ils pensent, tu es tribaliste. Tu es jaloux des Bamileke. Tu es haineux. Tu les détestes comme l'étoile Krivienne. Donc, il fallait crucifier Belka Tobi. Il fallait lyncher Belka Tobi. Voilà. Il fallait tuer Belka Tobi. L'affaire Bobda, on a parlé, non? Vous avez dit que Bobda a donné le sida. Bobda a contaminé des femmes, mais au final, aucune femme n'a eu le sida. Nous avons dit que vous êtes des menteurs. Et pourquoi l'affaire Bobda? Je parle de ça parce que Bobda était l'ami des personnalités et quand? Quoi? À la présidence. Ça vous a énervé. Des femmes sont venues témoigner que
Bobda a ceci, Bobda a cela. Quand on leur a donc dit de venir prouver, toutes ces femmes se sont sauvées. Nous parlons de l'affaire Bobda. Nous, excusez-moi, nous on a peur d'aborder aucun sujet. Alors, dans l'affaire Belka Tobi, nous avons donc vu des gens se lèvent, ma petite sœur Étoile Caribéenne. Viens ici, je vais te dire quelque chose. Ces journalistes-là qui te parlent, si je te vois encore en train de pleurer que le journaliste menteur là, il te donne des leçons, va lui dire que mon grand frère m'a dit de te dire que mon grand frère Junior Zogo, le journaliste qui est écouté par les talibans là, il n'a aucune leçon à donner à Belka Tobi, ma petite sœur Étoile Caribéenne. Écoute ça. Voilà quelqu'un qui lui-même, son propre beau-frère m'a appelé. C'est pour ça qu'il m'a porté plainte à Shell. Le petit frère de sa femme me dit, il a enfermé ma sœur pendant 3 mois dans la maison. Elle pissait, elle chiait sur place sur elle pendant 3 mois. Comment un tel personnage peut donner des leçons à Belka Tobi? Moi, je n'ai pas donné son nom, le journaliste là, qui bavarde beaucoup, qui insulte tout le monde. Ma petite sœur Étoile Caribéenne, si je te vois encore pleurer que lui, il a parlé de toi. Quand il parle de toi, il va lui dire que mon grand frère Junior Zogo m'a dit que tu n'es pas un exemple. Mon grand frère Junior Zogo m'a dit que tu n'as aucune leçon à me donner. Que toi-même, tu as séquestré ta femme, ma grande sœur. Tu l'as gardée dans la maison. Elle a fait 3 mois, pissant chiant là. Tu lui dis que mon grand frère Junior Zogo a dit que tu envoies ta propre femme vendre le piment avec un carnet en main. Et tu notes pour prendre l'argent. Mais tu donnes des leçons à Belka Tobi. Tu lui dis que mon grand frère Junior Zogo m'a dit que c'est toi qui pars à la fierté sous joie chez les Chiza. Chez les Chiza, la sœur de Meyongze. Tu trompes ta femme, mais c'est toi qui donnes des leçons à Belka Tobi. Belka Tobi, tu es où? Viens écouter. Va lui dire que Anewam. Je vais continuer. Hein. Je vais continuer. Va lui dire que toi, tu me parles, grand frère. Ta propre femme que tu as à la maison a fait venir ta première femme du Cameroun avec les enfants. Elle vend le piment pour entretenir tes enfants. Et ta première femme, et tu es en situation de polygamie en France. Mais tu viens donner des leçons de maltraitance à Belka Tobi. Ma petite sœur Étoile Caribéenne. Ma petite sœur Étoile Caribéenne. Si je te vois encore venir pleurer que quelqu'un comme celui-là, va lui dire que mon grand frère Junior Zogo m'a dit de te dire que merde, des poubelles morales, des ordures qui donnent des leçons aux gens alors qu'ils sont des poubelles morales. C'est toi qui maltraites ta propre femme à la maison. C'est toi qui pousse ta femme à vendre le piment. C'est toi qui vis en situation de polygamie de fait. Ta femme vend le piment, fait venir l'autre femme et les enfants. C'est toi qui donnes les leçons à Belka Tobi. Mais on est dans quel monde là même? Et ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il m'a amené, il m'a porté plainte. Parce que je l'ai lavé, je l'ai rincé. Et tu ne te laisses plus donner des leçons par des poubelles morales. Des poubelles morales qui n'ont de leçons à donner à personne. Celui-là, on se connaît. C'est lui qui insulte la première dame, que bordel, mais c'est lui qui vient te donner des leçons. Et c'est lui qui insulte tout le monde. Mais dès que tu le laves, dès que tu le rinces, il court porter plainte. Il n'a pas le cardio. Il n'a pas le cardio. Il parle de tout. Lui-même, une poubelle morale qui fait n'importe quoi chez lui. Vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous? Non. Restez tranquille. Vous n'avez aucune leçon à donner à l'Étoile Caribéenne. Allez jouer votre petit jeu où vous voulez flatter les extrémistes bamileke là. Vous restez tranquille là-bas. Maintenant, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en 2018,
lors de la confrontation entre le professeur Maurice Kamto et le président Paul Biya, on a vu la montée en puissance de la haine du tribalisme, des gens qui appelaient à tuer, à massacrer d'autres. Mais ce sont eux qui viennent donner des leçons. Nous avons vu des gens devenir des haineux. Nous avons vu le professeur Maurice Kamto déclarer que il veut passer le concours boulot. Ça n'a ému personne. Nous avons un ouvrage, un livre, dont je vais vous donner le titre tout à l'heure là. Le livre a été écrit par un compatriote bamileke. Ce livre est intitulé « La problématique de l'unité nationale au Cameroun », publié en 1980. Et l'auteur s'appelle Emmanuel Kenye Pokam. La dédicace a été faite par le professeur Maurice Kamto. Allez donc lire ce que le professeur Maurice Kamto dit dans cet ouvrage-là. Voilà. Ta femme, c'est bordel, Zogo, chien vert. Moi, j'accepte. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et, avant de revenir sur le livre de Kamto, il y a un élément qui a failli m'échapper. Mes chers compatriotes, vous voyez les écans, non? Et ils acceptent. Quand je vais vers les écans, ils me disent que nous, on accepte et on assume notre haine vis-à-vis des extrémistes bamileke parce qu'eux-mêmes, ils nous ont cherchés. Mais les extrémistes bamileke n'assument pas leur haine et tribalisme. Les écans ont le mérite d'assumer que nous les détestons parce qu'ils nous détestent, mais eux, ils n'assument rien. Comme j'ai dit que les bamileke savent être solidaires, mais les écans ont aussi le mérite de reconnaître. Tu vois le bamileke qui vient dire que Madame Zoé bordel. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. On ne pleure pas. Mais je dis que il n'y a pas plus bordel que certaines femmes des extrémistes bamileke. Et on continue et ça ne chauffe pas. Mais le problème avec vous, c'est que quand vous vous insultez, quand vous dénigrez, vous êtes content. Mais dès qu'on vous rend la politesse, vous devenez nerveux et agressif. On ne pleure pas. Facebook, c'est le cardio. Autant tu fais du mal aux autres, autant tu dois t'attendre à subir le mal. Vous vous lancez les mots contre les écans et ça ne chauffe pas. Ils vous disent qu'on est d'accord. Mais dès que quelqu'un va vouloir aussi vous cracher des vérités, vous commencez à lui demander la bagarre. Non. On ne met pas les organes. Ça ne chauffe pas. On doit se dire les vérités. Maurice Kamto va donc préfacer ce livre publié par un ethno-fasciste. Un ethno-fasciste, Emmanuel Kenye Pokam, qui va écrire dans ce livre que on est jaloux des bamileke. C'est la préface de Maurice Kamto. On est jaloux des bamileke. On devrait laisser les bamileke développer le Cameroun, occuper des terres et les imiter. Je peux vous lire cette préface de Maurice Kamto. Et ça n'a gêné aucun extrémiste bamileke. Je vais vous lire. Après, je vais mettre donc les audios, la partie la plus importante de ceux qui viennent donner des leçons à Étoile Chrétienne, et nous allons suivre ensemble. Alors, dans cette dédicace faite par le professeur Maurice Kamto d'un livre qui prône la supériorité des bamileke sur les autres, Maurice Kamto affirme là qu'on est jaloux des bamileke parce qu'ils sont dynamiques, rayonnants, travailleurs plus que les autres. Ils travaillent plus que qui. Quand on regarde le plan, n'est-ce pas, un projet fait par le Minader au Cameroun, on vous dit que le Cameroun vit de quoi? Je vais vous énumérer ça. Le Cameroun vit du cacao, du caoutchouc, de la canne à sucre, de la banane, de l'élevage, du coton. Dans quelle région du Cameroun on cultive tout ça? Voilà.
Dans quelle région du Cameroun on cultive tout ça pour déclarer que les Bamileke sont les plus grands travailleurs, les autres ne foutent rien, alors que, en dehors du pétrole, ce qui alimente le budget du Cameroun, c'est le cacao. Il est cultivé où? Le caoutchouc, il est cultivé où? La canne à sucre est cultivée où? La banane, l'élevage, la pêche, le coton. Donc, il faut qu'on arrête de dire certain nombre de mensonges. Maintenant, nous passons à cette partie tant attendue, les audios. J'ai recensé un certain nombre d'audios, des déclarations faites par les extrémistes Bamileke. Et cela a laissé indifférent Mouton est amnésique. Il sort, n'est-ce pas, d'une longue période d'hibernation où il n'a jamais entendu quelqu'un tenir des propos ethnicistes, des propos suprémacistes et des propos tribalisés. La première personne à tenir des propos empreints de tribalisme pour Mouton, c'est l'étoile chrétienne. Ce que ses frères ont déclaré, il était en hibernation, en période de mort cérébrale. Il n'a jamais suivi. Il n'a jamais suivi. Nous allons donc rafraîchir la mémoire à Roberto Ngankoum, à Mouton, et à notre frère Remingono, qui accuse Étoile chrétienne d'être le chantre, le dépositaire du tribalisme. Nous allons suivre ensemble. Et je leur demande s'ils n'ont jamais suivi ça. Lorsque certains extrémistes Bamileke parlaient, ils étaient en période d'hibernation, en état de mort cérébrale. Ils n'ont pas pu suivre ça. Je vais donc leur rafraîchir la mémoire. Parmi les donneurs de leçons, notamment Roberto Ngankoum. Nous allons suivre ensemble. Je vais mettre ça dans ma voiture et il y aura le son. Vous ne partez pas. Nous allons suivre ces audios ensemble. Des déclarations faites par des compatriotes Bamileke sur l'Inkwa. Voilà, excusez-moi. Des déclarations faites par des compatriotes Bamileke sur l'Inkwa. Nous allons suivre ça ensemble. Motektup. Alors, je partage Bluetooth. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Nous allons donc suivre ensemble et chacun va se faire une idée de qui a la palme d'or du tribalisme et de la haine. Et il faudrait que Mouton vienne suivre ça avec mon grand frère Remingono. Et qui accuse l'Inkwa d'être des grands tribalistes et de vouloir porter plainte contre tout le monde parce que les autres sont des haineux. Suivons les dérives de certains frères Bamileke. La jungle des gens qui sont nés sans bout sont maudits. On va vous poursuivre. La chose la plus claire, c'est qu'on ne peut plus On va remettre ça au début. La jungle des gens qui sont nés sans bout sont maudits. On va vous poursuivre. La chose la plus claire, c'est qu'on ne peut plus vivre ensemble avec vous. C'est clair. Et l'homme Bamileke s'est levé, c'est jusqu'à la date. Il faut que ça soit clair. Que pour les Bamileke qui mettent dans la tête, on ira jusqu'à la guerre. Voilà. On ira jusqu'à la guerre. Le pacifisme s'est passé. Vous allez. Donc, nous suivons, hein. On remet au début. Personne ne fuit. C'est Nganang qui parle. Mouton. La jungle des gens qui sont nés sans bout sont maudits. On va vous poursuivre. La chose la plus claire, c'est qu'on ne peut plus vivre ensemble avec vous. C'est clair. Et l'homme Bamileke qui s'est levé, c'est jusqu'à la date. Il faut que ça soit clair. Que pour les Bamileke qui mettent dans la tête, on ira jusqu'à la guerre. Voilà. On ira jusqu'à la guerre. Le pacifisme s'est passé. Vous allez, on a enfermé les gens, on a battu les gens. Maintenant c'est passé.
on fait autre chose, on fait la révolution. Voilà. Que les gens prient, il faut des sacrifices culturels. Voilà. Et à chacun son colombo. À chacun son colombo. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Ou tu perds ou tu gagnes. D'ailleurs, tu vas toujours mourir d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai en face de moi mon colombo. Ou je là-bas, ou il m'a Bon, maïe solo. C'est ça qu'il s'agit. Chaque jour, va mettre ça dans sa tête. Quand votre heure va sonner, nous sommes prêts depuis, sachez-le. Mais quand votre heure va sonner, mettez des cœurs. actuellement, nous sommes en train de préparer votre départ. Tout ce que nous faisons, nous préparons votre départ. Et nous allons faire. On va prendre les armes. Le mot arme, là, tu as bien compris, non? Il y aura ça au Cameroun. Merci, bonne soirée, frère. Il faut que nous devenions des kamikazes, nous allons devenir... C'est notre but de les faire nous attaquer, de nous menacer. Nous avons des archives pour déposer à l'ONU. C'est ça notre rôle. De les amener à nous brutaliser. Admettons un temps soit peu que nous serons obligés de passer par des méthodes à la rwandaise. Le grand pour que les choses changent au Cameroun. Nous allons même détruire tout le Cameroun et le construire. Nous sommes Camerounais. Et nous sommes américains, nous sommes bien. Ce que nous avons gagné dans ce combat, c'est notre rapprochement avec la direction des Ambazoniens. Moi, personnellement, je suis déjà prêt. Les autres sont aussi prêts. Et quand l'heure va sonner, Les boules sont maudits. On va vous poursuivre. Moi, je parle comme ça à nos frères qui sont dans l'armée, qui ont les armes. Mais comment vous voyez comment pour les gens qui nous tuent, c'est le Colombo. Vous êtes là, vous avez des armes. C'est à vous d'agir. Vous, frères Bamileki qui sont dans l'armée, la révolution, ça commencera par vous. Bah, tu es déjà là. Vous faites des sacrifices ultimes. Tu es là, fais des sacrifices ultimes. Comprends que ces jeunes qui est mort, il est ton petit frère, il est ton fils. Voilà. Faites des sacrifices ultimes parce que vous êtes avantagés, parce que vous avez là. Alors, nous continuons, hein. Il y a beaucoup de vidéos. On les diffuse. On diffuse une autre. En Congo. Dans la forêt camerounaise, dans la jungle camerounaise, il y a un cancer qui s'est installé. Et donc, si les boulots réfléchissent, ils doivent se poser la question de savoir. Il y avait une autre forêt quelque part, c'était la forêt où habitait Mobutu. Il a même construit un palais. Qu'est-ce que ce palais est devenu? Rien du tout. Il a été détruit. Parce que ce que les Camerounais vont faire au boulot après bien, les boulots ne savent pas. Ils ne savent pas encore. C'est vraiment encore nécessaire de raconter l'histoire. Pourquoi les Bamilekis sont entrés dans le maquis? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'à un moment, les Bamilekis ont pris des armes? On dit, nous voulons au moins légitimement posséder notre espace, même si nous ne possédons pas le Cameroun, mais dans cet espace-ci, nous avons fait ce que nous voulons, c'est que nous avons imposé un gouvernement indirect. De telle sorte que les gifleries, les tontines, etc. soient prises au sérieux. Et elles ont survécu. Elles ont survécu partout. Aucune tontine n'a été détruite. C'est-à-dire que les structures... Oh, c'est elles qui finançaient le maquis. Donc c'est à partir d'elle, n'est-ce pas? Je vais prendre, Elle a été exportée. je vais prendre des exemples concrets dans des villes comme Tombelle, etc. C'est-à-dire les espaces libérés, ce sont des espaces qui financièrement permettent au maquis de survivre parce que c'est là que l'argent partait justement pour financer des soldats. Et donc, un espace comme celui-là, c'est un espace qui s'autogère, qui est autonome. On continue, hein. Il y en a beaucoup. Voilà, écoutez. Ça, c'est le docteur. Je suis là pour les nouvelles idées. Écoutez. Je suis pas là pour le bilan du combat. Parce que moi-même, je suis fatigué avec les marches. Je suis fatigué, nous sommes fatigués avec les marches. Et ces gens ne sont pas prêts, ces gens de Yaoundé ne sont pas prêts de laisser vraiment ce pouvoir-là. Donc je préfère qu'on divise au Cameroun. On doit se joindre aux Ambazoniens. Moi, je suis Baleine, Baboussam deuxième. On va remettre ça au début. Je ne sais pas pourquoi le son est bas. Je suis là pour les nouvelles idées. Je suis pas là pour le bilan du combat. Voilà. Parce que moi-même, je suis fatigué avec les marches. Je suis fatigué, nous sommes fatigués avec les marches. Et ces gens ne sont pas prêts, ces gens de Yaoundé ne sont pas prêts de laisser vraiment ce pouvoir-là. Donc je préfère qu'on divise au Cameroun. On doit se joindre aux Ambazoniens. Moi, je suis Baleine, Baboussam deuxième. Et je pense que c'est une obligation pour nous de financer les combattants sur place au Cameroun. Surtout à Baboussam. À Baboussam, on doit se gérer entre
c'est toute la milice Boulou qui se trouve dans notre territoire. Voilà. Au pays américain. On doit chasser ces gens, des groupes de force. Oui. Il faut les livrer la terreur. Ça, c'est pour moi, pour le moment, docteur. Ma question pour toi, c'est ceci. Est-ce que tu penses que les Bamileke qui sont encore en train de vouloir qu'on les aime là, qu'est-ce qu'on ferait d'eux? On va les obliger, docteur. Est-ce que tous les anglophones étaient d'accord? Tous les anglophones n'étaient pas d'accord par rapport au combat des Amaboy. Mais on va les obliger. On va les obliger. Il y aura toujours des traîtres Bamileke parmi nous. Mais on va les obliger à coopérer. Ils ne coopèrent pas, il y aura des morts. Oui, mais on va les obliger à coopérer, docteur. Merci pour ton intervention, mon frère. Et reste dans le combat. Parce que il faut rester dans le combat, que ce soit dans l'obscurité ou en lumière, rester dans le combat. Alors, nous continuons. Nous continuons à suivre, hein. C'est notre but de les faire nous attaquer, de nous menacer. Nous avons des archives pour déposer à l'ONU. C'est ça notre rôle. De les amener à nous brutaliser. Voilà. Nous continuons Roberto Ngankoum. Celui qui dit qu'on doit aller porter plainte contre Étoile Caribéenne et qu'elle doit aller en prison. Écoutez Roberto Ngankoum, le chanteur de l'amour, de l'unité nationale, c'est lui-là même qui aime tous les Camerounais. Roberto Ngankoum est venu m'insulter que je suis un tribaliste, j'ai la haine. Donc il est le président du comité, n'est-ce pas, de lutte il est le président de la lutte anti-tribalisme. Et c'est lui qui doit mener l'action contre l'Étoile Caribéenne. Écoutez les propos de Roberto Ngankoum. Mouton, viens suivre. Pour 1000 quoi. Que ça vous plaise ou pas, c'est du pareil au même. Rien à cirer. Pour 1000 quoi. Que ça vous plaise ou pas, c'est du pareil au même. Rien à cirer. D'accord? C'est bien rentré dans votre fion là. Ça vaut 1000 aujourd'hui. Ce n'est plus 100, ça vaut 1000. Et oui, si vous ne voulez pas, ça vous énerve, c'est comme ça. Rien à foutre. Rien à cirer. Et oui. Nous, on domine sur tous les sphères. On est présent partout. Ça vous fait mal où? Mais ça vous fait mal où? Nous sommes présents dans tous les domaines. Vous voulez rivaliser où? Dans quel domaine avec nous? Même si toutes les ethnies du Cameroun se réunissent, vous n'allez pas rivaliser avec les Bamileke. Je dis que toutes les ethnies au Cameroun se réunissent, vous n'allez pas rivaliser avec nous. C'est pas possible, gars. Il y a des peuples avec lesquels on ne rivalise pas. Il y a des peuples, c'est-à-dire que partout nous sommes bons. Nous sommes bons dans tous les domaines. Nous sommes importants, c'est-à-dire que nous sommes utiles partout. En diaspora même ça se voit en fait. En diaspora ça se voit. Vous voulez compter les ingénieurs bamileke? Vous voulez compter les entrepreneurs bamileke? Vous voulez compter les avocats bamileke? Hein? Vous voulez compter les chefs d'entreprise bamileke? Vous voulez compter quoi? Les propriétaires bamileke en diaspora, vous voulez compter? Vous savez ce que c'est que être bamileke? Allez apprendre la bamitude. Allez vous informer. Vous ne pouvez même pas situer l'ouest sur la carte du Cameroun. Et vous venez parler à un jeune fils bamileke fier de l'être comme Gabon. Ça va pas un peu. Putain, mais arrêtez de vous bourrer les neurones là. Vous êtes toujours des alcoolos. C'est à force de trop boire. Vous êtes venu en Bengpou que l'alcool. Voilà donc les paroles d'amour de Roberto Ngankoum. Pour 1000 quoi. Que ça vous plaise ou pas, c'est du pareil au même. Rien à cirer. D'accord? C'est bien rentré dans votre fion là. Ça vaut 1000 aujourd'hui. Ce n'est plus 100, ça vaut 1000. Et oui, si vous ne voulez pas, ça vous énerve, c'est comme ça. Rien à foutre. Rien à cirer. Et oui. Nous on domine sur tous les sphères. On est Bamileke vaut 1000 quoi. C'est ce qu'il dit. Mais ça vous fait mal où? Ma petite, c'est toi, tu prends juste ça, tu montes au juge. Vous voulez rivaliser où? Dans quel domaine avec nous? Même si toutes les ethnies du Cameroun se réunissent, vous n'allez pas rivaliser avec les Bamileke.
Je dis que toutes les ethnies au Cameroun se réunissent. Vous n'allez pas rivaliser avec nous, c'est pas possible, gars. Il y a des peuples avec lesquels on ne rivalise pas. Il y a des peuples, c'est-à-dire que partout nous sommes bons. Nous sommes bons dans tous les domaines. Nous sommes importants, c'est-à-dire que nous sommes utiles partout. En diaspora même ça se voit en fait. En diaspora ça se voit. Vous voulez compter les ingénieurs bamileke? Vous voulez compter les entrepreneurs bamileke? Vous voulez compter les avocats bamileke? Hein? Vous voulez compter les chefs d'entreprise bamileke? Vous voulez compter quoi? Les propriétaires bamileke en diaspora, vous voulez compter? Vous savez ce que c'est que être bamileke? Allez apprendre la bamitude. Allez vous informer. Vous ne pouvez même pas situer l'ouest sur la carte du Cameroun et vous venez parler à un jeune fils bamileke fier de l'être comme Gangon. Ça va pas un peu. Putain, mais arrêtez de vous bourrer les neurones là. Vous êtes toujours des alcoolos. C'est à force de trop boire. Vous devenez en bengpou que d'alcool. Voilà. Voilà les paroles d'amour. Hein? Et c'est Roberto Ngankoum qui est le président du comité de soutien. Du président du comité de soutien. Voilà. Voilà l'affaire de notre sœur Bamileke morte en Colbison. Je ne peux pas diffuser les images. Elles sont choquantes, mais il y a quelque chose là. Elle est couchée par terre, elle agonise. Les gens viennent l'insulter et la filment. Et ça, aucun Bamileke n'en parle. Écoutez vous-même. Je ne vais pas monter les images. Mon Dieu, la bloque, la femme est en train de mourir. La femme est en train de mourir. Bonjour mon frère Hassan Ahmed. Tu dis que tu ne vas pas mourir, tu vas vivre, tu vas regretter toute ta vie. La dame est couchée, elle est en train de mourir, elle souffre, le sang coule, on l'insulte. Et personne ne parle de ça. Je ne peux pas diffuser l'image. Si vous voyez cette image-là, elle est couchée, elle parle, après elle va mourir. Et aucun des sémites américains n'en parle. Voilà. Vous suivez donc tout ça. Et je peux vous diffuser comme ça, il y a les Bertil Okamit et consorts. Ils ont fait beaucoup de déclarations. Beaucoup de déclarations qui donnent la chair de poule. Que quand tu restes, tu te dis, mais on est où là? C'est Bertil Okamit. Voilà. Écoutez. Je préfère faire ça comme ça, très court, n'est-ce pas? Parce que souvent, je tiens le même discours, mais dans des vidéos un peu plus longues. Et parfois, le message est noyé dans de longues vidéos. Je m'adresse aux écans. C'est Bertil aux Okamit. Fangbeti Boulou, en général. À ceux-là qui n'ont pas encore compris que ils ont déjà perdu le pouvoir et qui veulent s'accrocher. Je rappelle ceci. Le Cameroun n'est pas votre propriété. Même s'il faut qu'on déplace la capitale, on va la déplacer. Il y a des Fangbeti Boulou jusqu'à aujourd'hui qui ne comprennent pas et qui se disent dans leur tête, le pouvoir nous appartient. Notre frère est au pouvoir. La capitale, c'est chez nous. Le terrain là, c'est sur le terrain de mes grands arrière ceci. Aucun étranger ne pourra, étranger entre guillemets, ne pourra partir d'ailleurs pour venir diriger le pays à partir de Yaoundé. Pour la paix, l'équilibre du Cameroun, c'est une question de bon sens. Après 43 ans, vous devrez penser à une chose. Partir. Céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Les bien-pensants vont me dire ceci, oui, mais ils sont citoyens camerounais, ils ont le droit et tout.
Il demande aux Fambeti Boulou de quitter le Cameroun. Je dis simplement ceci. C'est une question de bon sens. Le gâteau là est un gâteau national, ce n'est pas un gâteau réservé aux Fambeti Boulou. Amadou Ahidjo pouvait, après 25 ans, transmettre le pouvoir à un nordiste, musulman comme lui. Il a transmis le pouvoir à un chrétien sudiste. Puis à s'est accroché, ça fait 43 ans. Et à ses 93 ans avant de partir, il veut mettre le Cameroun à feu et à sang. Il faut bien retenir ceci. Comment d'autres pays ont fait pour préserver la paix sociale et éviter qu'il y ait des guerres civiles? À un moment, ils ont compris que le jeu de chaises musicales, le jeu de rotation, n'est-ce pas, c'est un accord pas légal, mais c'est un accord ici tacite. C'est une sorte de gentleman agreement entre les hommes politiques, pour se dire à un moment, et entre les ethnies, pour se dire, évitons que le sang coule. Alors transmettons à quelqu'un d'autre, on reviendra plus tard. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Sinon, le président Cyril Ramaphosa ne serait jamais président en Afrique du Sud. Vous avez suivi tout ça. Alors, est-ce qu'il faut que je mette le numéro? Je suis pas à la maison. Ceux qui veulent appeler par WhatsApp, je ne sais pas si ça va passer. On va afficher le numéro WhatsApp et vous pourriez appeler. Alors, est-ce que Madame Zogo qui nous suit veut bien afficher le numéro public WhatsApp? Ou alors ma petite sœur l'étoile caribéenne affiche le numéro 00337 58 37 13 15. Appelle uniquement sur WhatsApp, pas en dehors. Pas en dehors de WhatsApp. Donc, si Madame Zogo nous suit, le numéro public là, ma petite sœur étoile caribéenne ou Madame Zogo, quelqu'un me l'épingle là. 00337 58 37 13 15. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir directement, vous demandez la parole. Moi, je vous ai exposé les faits. Tout le monde peut se faire une idée. Je ne veux pas que le direct soit soporifique et trop long. Nous l'avons commencé à 14h15. 15h15, ça fait 1 heure. Je ne veux pas qu'il aille au-delà de 1h40. Il ne doit pas être trop long. Voilà. Il ne doit pas être trop. Vous avez donc vu la déferlante de haine. Merci beaucoup, ma petite sœur l'étoile caribéenne. Donc, le Satan, le démon, c'est l'étoile caribéenne. C'est elle qu'il faut tuer et abattre. Les autres sont des anges, ils sont des saints, ils aiment tout le monde. On ne parle jamais d'eux. L'enfer, c'est les autres. Parmi ceux qui incitent à la haine, Roberto Ngankoum, il est le premier à dire que c'est lui qui va déposer une plainte. Écoutez ses propos. Là-bas, même au commissariat, ou au tribunal, il sera coincé. Vous pensez qu'il suffit de porter plainte pour avoir raison? Beaucoup ont porté plainte contre moi. Ils n'ont pas eu gain de cause. Ils ont échoué lamentablement. Vous croyez faire peur aux autres, les intimider, parce que vous êtes dans la manipulation. Et vous pensez que quand vous allez dire plainte, on est en Europe. C'est pas forcément parce que tu es le premier à te plaindre que tu as raison. Oh, bonjour, Nyando, ma mère, Kamer. Bonjour. C'est pas parce que tu es le premier à te plaindre que tu as forcément raison. Oui. Quelqu'un comme Roberto Ngankoum, il va avec toi en justice, tu prends ça, tu mets. Tu viens avec ta baffe. Tu dis au président du tribunal, excusez-moi, tu mets. C'est lui qui va se faire menotter là. C'est lui qu'on va mettre sous mandat. Alors, on a un premier appel là. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, grand frère, c'est moi. Allô? Oui, oui, coupez le direct de l'autre côté, baissez le son et puis intervenez, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez... Oui, bon, j'appelais uniquement pour parler de quelque chose qui me dérange vraiment parce que depuis quelque temps, je vois les choses qui se passent. Un instant. Est-ce que vous pouvez enlever le son sur le direct? Voilà. Et maintenant, parlez, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Je disais, j'ai regardé un peu Facebook, j'ai vu que il y a la petite étoile caribéenne, que les Bamileke sont en train de parler de gauche à droite d'elle, qu'elle est une tribaliste et tout. Moi, cette histoire me fait vraiment rigoler parce que quand on parle du tribalisme... Est-ce que vous voulez vous présenter ou pas? Allô? Vous voulez vous présenter ou pas?
Non, je n'ai pas besoin de me présenter, mais j'aimerais juste te donner ma parole parce que là, c'est une histoire qui m'énerve vraiment. Et je trouve que les Bamileke exagèrent un peu. Moi qui parle, je suis Bami d'un côté. Mon père est quoi et maman est Bamileke. Mais ces gens, ils exagèrent. Je dis ces gens parce que j'ai grandi avec ces gens de toute mon enfance. Je viens de deux côtés, du côté Nkwa et Bami, mais je n'ai jamais ressenti le côté tribaliste, le tribalisme du côté Nkwa. Je l'ai toujours ressenti du côté Bamileke. Donc quand on parle du tribalisme au Cameroun, les Bamileke n'ont même pas droit de l'ouvrir. Parce que les enfants métissés, si on l'ouvre, ils vont la fermer. Il y a une parole que l'Étoile a dit, et ils ne font que passer le temps à parler de cette parole-là, que pour eux, les enfants métissés, qui ont du sang quoi, ce sont les enfants contaminés. Mais moi, je me suis sentie concernée parce que j'ai grandi comme ça, avec ma famille Bafan, qui nous a toujours traités comme des enfants contaminés. Ils ne nous ont jamais traités comme si on était leurs enfants. Il y a toujours eu du tribalisme. Toujours. Ils nous appelaient des Kinkep. Pourtant, on a le sang de leurs filles. Ils ne nous ont jamais, au grand jamais, traités comme si on était des Bafans. Par contre, quand j'allais dans ma famille, quoi, on ne m'a jamais traité comme une Bamileke. On ne m'a jamais dit Bami. Mais là où on me parlait toujours de quoi, c'était du côté Bamileke. Mais quand je vois ces gens venir s'indigner, puis s'indignent, pourtant c'est leur travail. J'ai grandi à Dakar, au Cameroun, à Dakar, dans un quartier où c'est que les Bamileke et on était presque la seule famille, quoi. Ils interdisaient à leurs enfants de manger avec nous. Donc je connais le tribalisme au Cameroun, ça vient que de ces gens. Depuis pourtant, j'ai un côté Bami pour vous dire que la parole de l'Étoile n'est pas une parole fausse. Ils n'aiment pas la vérité. Ils veulent mater les gens. Tout ce que l'Étoile a dit est totalement vrai. Parce que nous, les enfants métis, on n'a juste pas envie de faire mal soit à nos mamans. Parce que moi qui parle, je ne peux pas trop me présenter parce que ma mère, elle est Bamileke, elle aura mal. Mais cette histoire me concerne parce que je me sens concernée quand on parle de ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu le tribalisme des Bamileke. Pourtant, je suis 50% Bamileke. Donc, ils arrêtent de se victimiser. C'est eux qui ont créé ce qui est en train de se passer. Ils passent le temps à faire les victimes. Ils n'ont pas le droit de le faire. Il n'y a pas plus de tribalisme au Cameroun que les Bamileke. Qu'ils arrêtent ça. Franchement, c'est tout ce que j'avais à dire. L'Étoile n'a rien dit de mauvais. J'ai vu, c'est le Gignac qui demande qu'on injecte les biscuits pour tuer tous les Nkwa. J'ai vu, c'est le Ngana qui demande de tuer tous les Nkwa. Les Nkwa ne servent à rien. J'ai vu des choses, mais attendez, ça, les paroles de ces gens-là, qu'est-ce que la parole de l'Étoile peut bien créer? Ils ont passé le temps à dire des choses, ça fait des années. Personne n'en parle. Mais maintenant, une petite fille vient dire juste un mot, soutenez votre frère du village. Oh, le tribalisme, toujours en train de se victimiser. Il faut arrêter ça. D'accord. Je pense que quand ils vont continuer ça, il y a tellement d'enfants métis qui sont dans la même position que moi. Donc, quand je parle d'enfants métis, c'est des enfants où la mère est soit Bamileke, ou le père est soit Bamileke. Ces gens n'aiment pas les enfants métissés, quoi. Si tu es un enfant, que le papa est peut-être Ewondo et la maman est Bamileke comme moi, ma mère elle est Bafan, tu ne seras jamais considéré dans la famille Bamileke. D'accord. Ils arrêtent ça. Ils arrêtent de se victimiser. Ils n'ont rien à dire aux Camerounais quand ça concerne le tribalisme, parce qu'il n'y a pas plus de tribalisme que ces gens. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour ton intervention. Et on continue. Il y a quelqu'un d'autre. Oui, allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, madame, vous aimeriez intervenir, c'est ça? Alors, est-ce que vous pouvez réduire le son du direct et je vous passe un... Merci. Un instant. Alors, vous êtes en direct, madame. Présentez-vous si vous voulez et prenez la parole. Ok, je suis Céline Mengue à l'appareil. Je voulais donner un conseil à la petite Étoile Cribienne, parce que moi, je suis déjà passé par là. Mon petit frère, le commissaire, tu sais comment on est passé par là. Tout à fait, tout alors, à fait. Il faut aller à la gendarmerie. La gendarmerie, je ne dis pas à la police, il faut aller à la gendarmerie, déposer plainte, prendre toutes les captures d'écran
toutes les vidéos et tout ce que tous les posts à la gendarmerie. Il faudra prendre une clé USB et enregistrer tout ça là-dessus. On va les trouver, même en faux profil, il ne faut pas s'inquiéter. On va les trouver. Voilà, ce que tu vas faire, les toi qui viennent, c'est ça. D'accord. On va les retrouver. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut prendre tous les posts sur toi. Les posts, les vidéos, les captures d'écran, tout. On va trouver tout. On va donner, il faut mettre tout ça sur une clé USB et tu vas déposer ta plainte à la gendarmerie. J'insiste bien qu'il ne faut pas aller à la police, il faut aller à la gendarmerie. Et ça va s'arrêter. Très bon conseil parce que la grande sœur Céline Menge est passée par là, moi aussi. Nous savons de quoi nous parlons. Rassure-toi, Étoile Caribéenne, nous avons un très bon avocat, Maître Ndoumou, spécialiste. Le moment venu, il va aller les exploser au tribunal, ne t'inquiète même pas. Très bon conseil de Namenge. Alors, Namenge, on a beaucoup d'appels, on va prendre quelqu'un d'autre. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, vous aimeriez intervenir, n'est-ce pas? D'accord, je vous mets en direct un instant. Si vous voulez vous présenter, vous avez la parole, allez-y. D'accord. Je suis David Mbala, je suis Camerounais de nationalité, je réside en Suisse. Alors, si je peux dire un mot au sujet que vous avez mis sur la table aujourd'hui, c'est pour regretter une chose. Et moi, je suis un peu gêné chaque fois que je vous écoute par rapport à des situations qui concernent le Cameroun et qui concernent l'histoire du tribalisme. J'ai de la peine à vous écouter. Pourquoi? Parfois parce que je pense que vous donnez de la parole ou bien vous donnez de l'importance aux gens qui n'en valent pas de la peine. Quand on parle du Cameroun aujourd'hui, on parle des vrais gens, pas des gens qui ne sont même pas connus. Pas des gens parce qu'ils se sont retrouvés en Europe et ils ont la capacité d'avoir devant eux ou la possibilité d'avoir devant eux un ordinateur qui permet de mettre, de se produire et ils peuvent vomir tout ce qu'ils veulent. Dites-moi, entre les vrais dignitaires bamileke et les petits employés de Facebook, où est le rapport aujourd'hui? Les vrais dignitaires bamileke, vous les voyez parler parce que eux, ils sont conscients de comment est géré le Cameroun et qui tirent les avantages véritablement du Cameroun aujourd'hui. Alors vous allez vous attarder sur des gens qui ne connaissent même pas les réalités du Cameroun et qui peut-être, au nom de la solidarité, de la fausse solidarité, veulent venir s'aimer la haine et qui en veulent à tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que vous donnez la parole ou bien que vous donnez, je vais appeler ça comment, que vous fassiez de la publicité à ces gens qui ne valent même pas de la peine. Le Cameroun, c'est autre chose. Moi, je ne veux pas dire quelque chose ici qui va mettre les gens mal, mais je dirais tout simplement, en écoutant les audios tout à l'heure, quelqu'un qui a dit on va faire partie les écarts du Cameroun. Soyons sérieux. Ou bien des autres tribus, ou bien des autres communautés. Quelle est la tribu, ou bien quelle est la communauté moins représentée au Cameroun aujourd'hui? Il faut qu'on fasse très attention. Nous sommes frères et nous ne devons pas nous diviser parce que nous reconnaissons que le Cameroun, ça ne va pas bien et on se met dans les réseaux sociaux pour aboyer, pour ne rien dire de bon. Donc, de mon côté, la petite sœur Étoile Caribéenne, elle a tout notre soutien, mais j'ai dit, ne faites pas la publicité aux gens qui n'en valent pas de la peine et qui ne connaissent pas la réalité du Cameroun. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Alors, la ligne reste ouverte. Moi, je ne commente aucun commentaire. C'est vous qui parlez. Le numéro est affiché 00337 58 37 13 15. Vous n'appelez que par WhatsApp. La ligne est ouverte. Hein? Il n'y aura aucune censure. Nordiste, anglophone, bamileke et kansawa. Appelez, exprimez-vous. Je n'ai pas la science infuse. Nous n'avons censuré personne. Si vous pensez que ce que nous avons dit est inadapté, est faux, vous prenez la parole. Je vais aussi revenir en attendant un appel sur le dossier d'un frère, Gignac. C'est un petit frère, c'est un cadet. Gignac insulte la mère du président Paul Biya.
Gignac insulte tous les écans. Gignac promet que si lui vient au Cameroun, il va faire la guerre. Il sera ambazonien. Cela n'a jamais intéressé Mouton et les donneurs de leçons. Peut-être on va considérer Gignac comme un fou. Écoutons ensemble ce qu'il déclare. C'est bien pour les élections encore l'année, si nous allons créer notre État. Et le boulot qui va se mettre sur notre route, nous allons en signer avec lui. Et si le Bassa veut s'allier au boulot, on va les montrer que nous avons fait le maquis. Que le chef d'état-major de l'ANTA, l'armée de la libération nationale du Cameroun, à l'époque du maquis, c'était un Bamileke. Et je vais porter la tête de cette révolution. Voilà. Nous écoutons, hein. C'est bien pour les élections encore l'année, si nous allons créer notre État. Et le boulot qui va se mettre sur notre route, nous allons en signer avec lui. Et si le Bassa veut s'allier au boulot, on va les montrer que nous avons fait le maquis. Que le chef d'état-major de l'ANTA, l'armée de la libération nationale du Cameroun, à l'époque du maquis, c'était un Bamileke. Et je vais porter la tête de cette révolution. Voilà. Le petit Gignac, il vit en Italie. Il insulte le président, la mère du président. Tout ça. On continue à suivre, hein. On doit tuer tous les gens qui disent ouvrez vos boutiques, ouvrez, vous avez peur de quoi? Si vous fermez vos boutiques, on va sceller vos boutiques, on doit tous les tuer. Okay, let me ask you something. Non, attends, je vais vous répondre. Tous les gens qui ont les gros téléphones dans leur main, avec les trousseaux de clés, ils se baladent dans les quartiers gâtés, ils demandent aux gens de vivre leur boutique, on doit tous leur tuer. Ça, Mouton n'a pas suivi. Mouton n'a pas suivi ça. Mon grand frère Remingono n'a pas suivi ça. Roberto Ngankoum n'a pas suivi ça. Tous nos compatriotes Bamileke qui s'indignent, montent au créneau, essayent de vitupérer, de vilipender l'étoile caribéenne, n'ont pas suivi ça. Je remets vous écouter. C'est un petit frère qui vient en Italie, hein. Tout le monde sait où il est. Écoutez. On doit tuer tous les gens qui disent ouvrez vos boutiques, ouvrez, vous avez peur de quoi? Si vous fermez vos boutiques, on va sceller vos boutiques, on doit tous les tuer. Okay, let me ask you something. Non, attends, je vais vous répondre. Tous les gens qui ont les gros téléphones dans leur main, avec les trousseaux de clés, ils se baladent dans les quartiers gâtés, ils demandent aux gens de vivre leur boutique, on doit tous leur tuer. Voilà. Ça n'a pas été suivi par nos compatriotes. Voilà. Gignac dit, pour dire vrai, hein, si j'étais au Cameroun, c'est que actuellement je suis ambazonien. C'est que les boulous font les deuils chaque jour à cause de moi, je jure. Ça n'a pas été vu par les grands donneurs de leçons. Les grands donneurs de leçons n'ont pas vu ça. Hein. Ils parlent. Voilà, vous savez que comme il utilise des mots virulents, Facebook menace le direct. Il dit qu'il va killam tous les quoi. Vous entendez? Et ça, nos frères là, aucun n'a suivi. Aucun n'a écouté. Aucun n'est au courant de ça. Aucun n'est au courant de ça. Voilà, vous voyez que le direct est fortement menacé du fait des déclarations faites par Gignac. Je n'aurais jamais même dû faire passer ça. Et pour moi, je cherche toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir? On va devoir mettre un terme à ce live. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait intervenir ou pas? La ligne est ouverte. N'allez pas vous plaindre que je vous ai pas donné la parole, que je n'ai... Bon,